Salut les amis, quel plaisir de vous retrouver, vous avez même pas idée. Pour ceux qui découvrent la chaîne cette année, cette saison, bienvenue sur la petite chaîne Peyo on the Flow. Une petite chaîne où on pêche, on mange, on cuisine. On pêche éco-responsable, c'est-à-dire que chez nous, le congélateur, il n'y a pas de poisson dedans. Euh, le meilleur frigo, c'est la mer, donc on va chercher dans le frigo ce qu'on a besoin pour les prochains jours. Voilà, on mange ce qu'on a pêché, et puis une fois qu'on a fini de manger ce qu'on a pêché, on retourne à la mer. Alors parfois à la canne, en version on the flow, et puis en version under, un masque, tu vas, le harpon. Enfin voilà pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne. Comme je vous disais, super content de vous retrouver. L'intersaison a été long, et puis sans rentrer dans les détails, loin de la mer pour moi. Donc ouais, compliqué à gérer. Je suis super content de me retrouver au bord de l'eau aujourd'hui, même si j'ai déjà pris la première gamelle de la saison, en voulant me placer pour faire l'introduction. Donc voilà, aujourd'hui, à l'origine, mon projet c'était d'aller sous l'eau, essayer de chercher les premières araignées parce que là j'ai besoin de d'iode, mon corps a besoin de d'iode, de produits de la mer. J'en ai pas beaucoup mangé ces derniers mois. Et voilà, la météo était pas top, voire même complètement dégueulasse en mer. Donc j'avais pas envie pour une reprise d'aller me mettre dans des conditions un peu crades. Voilà, parce que plonger ça demande quand même une condition physique et que là ces derniers mois j'ai pas eu l'occasion de performer en matière de conditions physiques. Donc je me rabats aujourd'hui sur un estuaire. C'est pas forcément, voilà, pas forcément ma pêche. C'est pas, voilà, le problème de l'estuaire, c'est que si vous trouvez pas les bars, déjà vous faut en trouver un. C'est là que c'est très compliqué de les pêcher à vue parce que l'eau est relativement sale. Enfin, je pense que l'eau va être relativement sale. Et puis surtout, enfin moi ce que j'aime bien quand je vais à la pêche, c'est clairement c'est l'opportunité de toucher un peu tout type de poisson. Autant en chasse sous-marine, c'est vrai que je me fixe assez souvent, je me fixe une espèce et c'est vrai que très souvent le bar, mais voilà, quand je vais à l'eau, j'y vais avec une espèce en tête, souvent une recette. Et à la canne, c'est vrai que j'aime bien, voilà, pouvoir me dire que je vais varier, prendre un jig, essayer de faire du macro, du lieu et choses comme ça. Dans l'estuaire, c'est pas forcément possible, donc c'est pas forcément mon dada. Il y a pas mal de vidéos qui sont sorties ces derniers temps. C'est vrai que l'estuaire a un peu la cote. Moi, je fais aucun secret sur mes spots parce qu'en fait, des spots, il n'y en a pas. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y en a pas personnellement. Il faut marcher, quoi. Il faut cavaler. Là, aujourd'hui, j'ai pris le sac à dos, j'ai pris le sandwich. Il faut cavaler, ratisser. Et puis après, honnêtement, il y a un peu de coup de bol, hein. Certains diront, oui, il faut surveiller les remous dans l'eau. Moi, là, dans l'estuaire où je pêche, il y a plein de mulets. Donc, les remous dans l'eau, bof, quoi. Bon, comme j'ai vu que les crabes avaient que les bars avaient des crabes dans le vide, j'ai voulu pêcher un peu au dark slipper et comme à chaque fois avec le dark slipper on le laisse au fond. Bon, j'ai vu où j'avais accroché, comme la marée descend, je verrai si je peux réussir à récupérer la marée basse. Du coup je suis reparti en buzzing sur une copie du Ripple Shad là. Enfin c'est le Ripple Shad, copie du Young Pulse. Donc Ripple Shad c'est la version Ali. Je vais essayer d'être meilleur cette année dans les noms des leurs Ali parce que ça m'évitera de dire la copie de. Et c'est vrai que bon, j'avais envie d'aller quand même, dans la mesure où là ils se nourrissent, ils viennent chercher des crabes, j'avais envie d'aller chercher, d'aller gratter un peu le fond. Mais le problème c'est que voilà, il y a je sais qu'il y a beaucoup de structures devant, hein, et ça n'a pas arrêté. J'ai mis 3 coups de dark slipper et je me suis fait bloquer net. Donc je repasse en buzzing parce que le Texan, ça passe dans certaines structures, mais il y a des structures qui pardonnent vraiment pas, quoi. Que ce soit en Texan ou autre, ça pardonne vraiment rien, quoi. Ripple Shad, voilà, ce petit leurre de chez Ali.
Donc voilà, monté en texan, un peu plombé là, j'ai plombé un peu en dessous pour essayer de quand même gratter un peu au fond. C'est vrai que là ça paraît calme, mais en mer c'est pas beau du tout là. Et je crois que cet après-midi ça va être pire encore. Je sais pas combien de temps je pourrais pêcher. J'avoue que j'ai prévu le petit sandwich pour rester. Ah, ça tapait gentiment, mais ouais, voilà, c'est parce qu'il doit y avoir une structure devant, c'est pour ça. Ouais, il doit y avoir une structure devant. Bon, on va pêcher petit black minnow là, comme je vous disais. J'aime bien. Alors, je pêche beaucoup au leurre AliExpress, ça vous m'avez déjà vu le faire, je m'en cache pas. Mais par contre, si vous suivez la chaîne, vous savez que il y a une petite marque française que j'aime bien, que je cite souvent et lequel je pêche énormément, et je la cite sans aucun intérêt, j'en ai pas. Si ce n'est le fait que voilà, c'est un des rares leurres que j'achète encore chez mon détaillant, malgré le budget, parce que ça coûte cher. Mais voilà, c'est la marque Fish, parce qu'au-delà du black minnow, c'est une marque qui se bagarre pour continuer à nous proposer des leurres. C'est vrai que là depuis 2 ans il y a des jolies déclinaisons autour du lançon. Moi j'aime bien. Déjà je vous ai dit, c'est français, c'est ce qui nous a tous permis de démarrer, et puis je trouve que c'est des leurres, à la différence, je vais pas citer d'autres marques, mais oh, j'ai failli me casser la gueule surtout. À la différence de d'autres marques, on est sur des choses assez réelles en fait. On n'est pas sur des leurres futuristes. C'est vrai que vous regardez, il y a des leurres, honnêtement, ça ressemble pas à ce qu'il y a sous l'eau, quoi. Ça c'est quelque chose que j'apprécie avec Fish, c'est qu'il y a quand même une forme de mimétisme. Voilà, on cherche à imiter un petit poisson sous l'eau. Donc c'est vrai que c'est ce que j'aime bien. Bon là j'arrive un peu en fin de sortie. J'arrive sur la fin de descendante. Il n'y a plus beaucoup d'eau. Les roches sont plus dans l'eau. Je suis en train de pêcher un peu sur le sable. Mais j'avais un petit espoir de retrouver. Poisson les amis, je me fais démonter. Poisson, je me fais démonter. Poisson, je me fais démonter. Oh, est-ce que c'est pas un congre que j'ai tapé dans la roche? Je me fais déglinguer. Oh la vache. Oh, X-Layer les amis, je me fais déglinguer. Oh la vache. Est-ce que j'ai pas tanké un congre moi à la face? Oh la vache. Ouais, est-ce que j'ai pas tanké un congre? Oh, X-Layer les amis. Non, c'est un bar. Oh punaise. Premier bar de la saison et il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. On va essayer de pas le perdre. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose, j'ai allumé la caméra à l'arrache. J'y croyais pas trop. Oh, ça a l'air d'être un beau pépère. Ah ouais, je vois la tête. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. On va essayer de pas le perdre. Où est-ce que je vais le faire arriver, moi? Oh punaise, où est-ce que je vais le faire arriver? Oh punaise, il est beau. Je sais pas par où il est pris. Oh, X-Layer méga là. Le gros de gros, je suis en train de me dire que j'avais jamais rien pris avec ça. Oh, il est beau. Il est beau, mais alors début de saison, je sais pas comment il aligne. Comment je vais le faire arriver, moi? Il y a les algues. Oh la vache. Je peux le faire glisser sur les algues là. Oh, je suis à 2 doigts de descendre dans l'eau. Je suis à 2 doigts de descendre dans l'eau, les amis. Premier bar de la saison. Je suis à 2 doigts. C'est toujours là le moment où tu prends le fil que tu pètes tout. Oh là là, les amis, les amis, les amis. Un beau pépère dans le courant. Pas du tout un bar à vue. Allez, il n'est pas encore sorti. Il est sorti. Yes. On est de retour. Putain. Oh, regardez-moi ce pépère. Regardez-moi ça, les amis. Oh, premier bar de la saison. Et il est beau. Et il est très beau. Et on va le garder. Désolé pour les amis, mais là, c'est ouvert. J'ai la dalle. Oh yes.
Oh yes! Putain, j'avais trop envie de poisson. Allez, attendez. Quand même le rincer avant de vous le montrer. Oh là 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 là, je suis content les amis. Ah, et puis il m'a fait un combat. J'ai cru que j'avais pris un congre, je me suis dit j'ai tapé un congre dans les roches là, j'en ai déjà vu. Et ça arrive des fois sur les très gros leurres, les congres prennent. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, yes. Oh yes, yes, yes. Allez, on va aller l'euthanasier rapidement, sainement. Même ça, je sais pas si ça peut être sain, mais rapidement surtout. Et puis on se reprend en vidéo, on se regarde tout ça. Voilà les amis. Un joli poisson, joli bar qui doit faire 20, 30, 40 pardon, 60, ouais presque 70. Fin de cette vidéo, je fais un peu à l'arrache parce que le temps est en train de se gâter. Ça commence à sérieusement tourner mauvais. Pour ça je suis remonté en forêt m'abriter un peu, mais là pour l'instant c'est noir devant moi et je pense que quand ça va arriver sur moi ça va souffler. Je crois qu'ils annoncent 49 je crois, 30 ou 42, donc je pense que ça va secouer. Je vais pas rester en forêt avec ce temps là. Bon écoutez, c'est génial, j'ai touché un poisson, un très beau poisson. Je vais vous dire honnêtement qu'après ça j'avais même plus forcément la motivation parce que voilà, j'avais qu'une envie, c'était rentrer à la maison, m'occuper de ce poisson. C'est ce que je vais faire en rentrant. Je sais pas si j'aurai le temps de... j'essaierai peut-être de regarder, de vous montrer comment je fais mes rillettes. Mais bon, je ne vais pas vous le promettre parce que voilà, l'emploi du temps est un peu chargé. Bon, normalement, à partir de ce week-end, ça va pêcher beaucoup plus dur et puis pêcher dans les coins que je connais bien, en rock fishing. On va retabasser de la vieillasse parce que vous savez que j'adore ça. On verra, peut-être de la pêche aux appâts, peut-être essayer de prendre du sard aux appâts, je vais voir. Mais en tout cas, ça y est, la saison est lancée. Ce serait bien que la météo se calme un peu parce que j'aimerais bien retourner aussi sous l'eau. Mais voilà, en tout cas ça m'a fait super plaisir de retrouver la mer, mais vous avez même pas idée à quel point. Et puis voilà, hâte de vous faire profiter un peu de cette nouvelle saison. Et je vais dédicacer cette vidéo à tous ceux qui sont un peu loin de la mer, qui n'ont plus l'occasion de pouvoir se rendre au bord de l'eau et pêcher comme on a la chance de le faire. Je vais avoir une grosse pensée pour eux parce que c'est les 6 derniers mois que j'ai vécu et voilà, et j'ai une grosse pensée pour vous et je vais essayer de poster de la vidéo et faire de la vidéo aussi pour vous. Allez, salut les gars, à bientôt on the flow.